Bienvenue sur cette deuxième épreuve du championnat du monde FIM de motocross sur les terres italiennes, le Grand Prix de Lombardie. C'est un premier Fox Shot de la saison pour Tom Vial. Il est tout de suite devancé par le Belge Jago Geerts. Un très bon départ pour le local de l'étape Andrea Adamo. A noter que le Français Stéphane Rubini est tombé dans le premier virage, il terminera en 11e position. Très serré dans le premier tour, c'est le Hollandais Kay de Wolf qui prend l'intérieur sur Mattia Guadagnini. Il va ensuite s'attaquer à l'excellent Andrea Adamo pour revenir en 3e position sur cet intérieur. Très mal parti en 11e position, Simon Lagenfelder et sa plaque rouge s'attaquent maintenant à Michael Haro pour remonter en 9e position. Dans le 6e tour, Juan van de Moosdijk attaque Kevin Orgmo pour prendre la 5e position. Pendant ce temps-là, l'Allemand Simon Lagenfelder poursuit sa remontée en prenant l'intérieur très agressif sur Isaac Gifting, alors que l'autre pilote gaz officiel, Mattia Guadagnini, commet une erreur, il terminera en 11e place. C'est donc bien le jeune pilote belge Jago Geerts qui s'impose devant Tom Vial et Kay de Wolf. Deuxième manche de la catégorie MX2. Une très bonne sortie de grille pour le pilote Kawasaki Michael Haro, mais c'est Tom Vial qui prend le Fox Shot pour la deuxième fois cette saison. Il est suivi de très près par Andrea Adamo, Isaac Gifting, Kay de Wolf et Jago Geerts. La bataille dans le premier tour entre Jago Geerts, Isaac Gifting et Kay de Wolf au profit du Suédois Isaac Gifting, qui sera malheureusement pris au dépourvu par Jago Geerts, le vainqueur de la première manche. C'est donc à son tour Kay de Wolf qui déborde Isaac Gifting pour prendre la 3e place derrière Jago Geerts. Toujours à la poursuite d'Andrea Adamo, Tom Vial est victime d'un très gros crash. Il repartira sain et sauf et terminera à la 21e position de cette seconde manche. Jago Geerts qui attaque donc Andrea Adamo sur cet intérieur. L'incroyable Andrea Adamo qui ne peut pas résister à l'attaque de Kay de Wolf sur cet intérieur, au même endroit que Jago Geerts. Toujours en pleine poursuite, Simon Lagenfelder passe Andrea Adamo pour la 3e position. Il poursuit donc son attaque avec cet intérieur sur Kay de Wolf avant ce très gros accrochage entre les deux pilotes. Kay de Wolf finira 4e de cette manche. Jago Geerts au guidon de Sayama s'impose donc pour la 22e fois de sa carrière devant Simon Lagenfelder et Andrea Adamo. Jago Geerts s'impose donc devant Andrea Adamo, le pilote italien, auteur d'un week-end très surprenant et très solide devant Kay de Wolf et Simon Lagenfelder, qui perd donc sa plaque rouge au profit de Jago Geerts. Tom Vial avec une manche à 0 redescend en 4e position. Le trophée remis à Jago Geerts, ainsi que la plaque rouge remis par Antonio Portela. Je suis vraiment content par rapport à aujourd'hui. J'ai gagné la première manche et ça s'est vraiment bien passé. Je me suis senti un peu plus stressé au début de la seconde manche. Le terrain était un peu glissant au début de cette seconde manche. C'était vraiment devenu difficile et Andrea a mis un très gros rythme. Mais j'ai réussi à prendre le dessus sur lui. Je suis vraiment content de ma journée avec 2 victoires. Première manche de la catégorie MXGP qui a vu s'imposer en manche qualificative Tim Geiger le Slovène. Mais c'est encore une fois Jorge Prado qui prend le Fox Shot pour la 102e fois de sa carrière. Il est suivi de très près par Tim Geiger, Jeremy Seward, Glenn Koldenhoff et Maxime Renault. L'attaque ici de Tim Geiger sur Jorge Prado. Une attaque très osée puisque les 2 roues des 2 hommes se sont touchées. L'attaque de Jeremy Seward pour la 6e place. Devant Ruben Fernandez est bien installé en 5e place avant que Jeremy Seward prenne l'intérieur ici dans le 7e tour. Jeremy Seward donc en 5e position, il attaque le Hollandais Brian Bogers au guidon de sa Husqvarna Standing Construct. Ruben Fernandez attaque ici Brian Bogers pour prendre la 5e place. Et c'est un autre Espagnol, Jorge Prado, qui prend la victoire de cette première manche pour la 62e fois de sa carrière devant Tim Geiger et Maxime Renault. Deuxième départ de la catégorie MXGP et c'est de l'extérieur que ça sortira en tête avec Henri Jacobi pour le Fox Shot, le premier de la saison pour le pilote Honda Jackie Martens. Il est débordé dans le premier tour par Jeremy Seward, un très bon départ de Tim Geiger et Thomas Kjærulsen. Excellent début de course aussi de Brian Bogers qui a terminé 7e de la première manche. Jeremy Seward en tête de la course va commettre une petite erreur qui va permettre à Tim Geiger de prendre la tête de la course. La très grosse bataille pour la 7ème place dans le 3e tour entre Jeremy Van Orbeek, Jeremy Seward et Jorge Prado.
Deuxième Grand Prix en MXGP pour Maxime Renault est déjà à la quête d'un premier podium. Il prend l'intérieur sur Brian Boggers pour s'emparer de la deuxième position. Jérémy Siwar ici commet une nouvelle erreur dans le même virage. La bataille entre les deux Espagnols. Jorge Prado qui prend l'intérieur ici sur Ruben Fernandez pour prendre la 5e position. Alors que Thomas Carolson, auteur d'un très bon week-end, finira en 4e position. Et la chute de Jorge Prado qui se verra donc dépassé par Jérémy Van Orbeek. Ici dans le dernier enchaînement, avant de répliquer dans le dernier tour, il terminera 7ème de cette manche. La victoire donc pour le pilote HRC Tim Geiger, la 69e victoire de sa carrière. Il devance donc Maxime Renault pour un premier podium en catégorie MXGP, Jorge Prado, Brian Boggers et Jérémy Siwar. Au championnat, toujours la plaque rouge pour Tim Geiger, Jorge Prado qui est à 12 points du leader et Maxime Renault qui monte sur le podium provisoire. La victoire pour Tim Geiger, le Slovène du team Honda HRC. Et la plaque rouge remis au Slovène. Je suis vraiment content de gagner le général encore ici. Nous avons lutté avec la piste qui était vraiment devenue difficile et qui n'était pas celle qu'on avait l'habitude de voir ici à Montova. D'habitude, la piste est plus simple et je suis vraiment content de la seconde manche. Nous avons vraiment trouvé des bons réglages sur la moto et les départs étaient aussi très satisfaisants.